Du coup, putain. Les prix de l'électricité vont monter. Ah On va bah mettre ça pour me fait dire qu'augmenter. Tu sais Mm. pourquoi ils augmentent les prix de l'électricité? Parce qu'ils savent que les gens ils peuvent pas faire autrement. Ouais. Prix au piège. Ok, ça va monter, bah C'est oui. pris au piège. Ou Ouais. comme Netflix. Netflix, ah bah ça va prendre 2 € par mois. 2 € par mois, tu te rends compte à l'année ce que c'est? Oui, mais Netflix c'est pas obligatoire. Non. Mais les lecs ils font ça exprès d'augmenter. Ouais, non, on parlait de théorie de Darwin. Ah oui, Tu m'as dit, c'est quoi la théorie? je vérifie. Parce que pour moi, Darwin, c'est. C'est pas parce qu'on descend du singe. Non, c'est pas ça, Darwin. On soit plus du singe, je vais Vas-y, lancer. dis-moi, c'est quoi? T'y crois, toi? En fait, on en rigolait, mais je sais plus, c'est Darwin souvent avec mon ex, c'était de dire, je sais pas, par exemple, une influenceuse, ils sont tellement cons, les influenceurs, que des fois, ils en meurent de leur connerie. Tu sais, ils se mettent sur une falaise pour faire des belles photos. Ouais. Et c'est arrivé, ils font un accident, ils meurent. Et on se disait Oh, ça. mais il faut être débile aussi. Et oui, il faut être. Bah, exactement. Et donc, en fait, cette théorie. Je Moi, ça m'arriverait pas, je pense. Théorie de Darwin, ce serait de dire l'espèce, elle est intelligente et ne reste que ceux qui survivent et qui sont un minimum intelligents. Et donc, en fait. Ah, bah, ça, c'est la théorie d'Epstein, ça, c'est pas théorie d'Epstein. Ça m'a foutu un coup, hein. C'était horrible. Oh. C'était horrible, je savais pas que c'était des gamines de 14 ans. Bref, donc je vérifie grave, mon truc. Mais Darwin, ce serait dire bah tant pis, il est con, il est mort et tant mieux pour lui, comme ça l'espèce. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Qui ça? Avec les vaccins, les trucs. Ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est. Ça s'appelle du complotisme. Oui, mais ça commence comme ça s'appelle du complotisme, mais 10 ans après, vous me dites que j'ai raison. C'est quoi ton truc de vaccin? Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, parce que le mec, là, la Bill Gates, il savait même pas se soigner d'une MST et en fait. Parce qu'en fait, il allait là-bas aux soirées d'Epstein. Et si personne s'était vacciné, est-ce qu'on aurait vaincu il allait aux soirées d'Epstein. Non, j'y allais tous, là, c'est une catastrophe. Ouais, mais le virus, il disait au début, c'était le pangolin ou je sais pas quoi. Donc pour toi, il aurait fallu que non, personne ne se vaccine. Non, il disait que c'était le pangolin. C'était le pangolin, ouais, c'est ça. À la rigueur, peu importe, oui, c'est vrai qu'ils l'ont dit. Alors en fait, au final, c'était dans un labo, c'est un laboratoire. Et donc toi, tu y as cru quand ils ont dit pangolin au début? Non, j'ai cru. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Je suis pas dans les affaires du pouvoir. Non, je crois rien du tout. Enfin bref. Par contre, mais moi, c'est la fille de machin là qui me l'a dit. Oui, mais est-ce que ça veut dire c'est pousser ta tête? La fille de la housse. De la housse, son père. Et qu'elle a la science infuse, et son père aussi. Enfin, je veux dire qu'elle est. Mais non, il n'a pas la science infuse, mais il va manger comme moi je mange avec toi, il mange lui avec Macron. Et je pense qu'il a des. Donc eux se sont pas vaccinés, c'est ça que tu me dis? Ils sont pas vaccinés, c'est pas par hasard, si. Non, est-ce que c'est par hasard? Laisse-moi finir ma question. Oui, dis-moi. Ta théorie, ce serait qu'il fallait pas se vacciner personne. Et ce serait pas grave, on aurait quand même vaincu le virus. On n'aurait jamais dû se faire vacciner. Mais déjà, le virus, il vient d'où en fait? D'un laboratoire, c'est ça? Oui, mais une fois qu'il est là, donc il tue des gens. Donc c'est vrai ou pas? Il a tué des gens ou pas? Parce que même ça, c'est vrai que moi j'ai connu personne qui en est mort. Non, je connais personne qui est plus mort du vaccin, il y en a pas mal, hein. Alors ça, dis pas ça. Si, mort du vaccin, il n'y en a vraiment pas eu. Mort de la maladie, on a eu des il y a eu des effets secondaires Comme tous les vaccins. C'est le principe d'un vaccin, il a été fait à l'arrache. C'est à l'arrache, donc c'est pas un vrai vaccin. Ce qu'on appelle un P3, c'est une nouvelle génération de vaccins. expérimentale. On a voulu aller très vite, mais non. Donc c'est pas vraiment un vaccin. Tu m'as dit fait à l'arrache déjà. Oui, bien sûr qu'il a été fait à l'arrache. Mais oui, donc c'est pas... Ça vient modifier c'était pas la seule solution malgré tout. Une fois que ce virus a été ok, il a été conçu certainement en labo, fait exprès ou pas fait exprès, j'en sais rien. Ouais, j'aime pas les théories complotistes. J'aime pas y croire. T'aimes pas y croire, voilà. Non. Tu veux pas y croire. Non, j'ai pas envie de croire à ça. Toi, tu crois à ce qu'on te dit à la télé et tout. Mais c'est bien. Je regarde pas la télé déjà, donc non, je ne crois pas. Oui, mais tu crois que ce qu'on te dit, la masse dit, voilà, tu suis, t'es une suiveuse, ce qu'on appelle une... C'est con ce que tu dis. Non, mais juste dis... C'est très con. J'essaie de me faire mon libre arbitre. Ah, d'accord. Donc si t'as un libre arbitre, ça veut dire que t'es complotiste, en fait, finalement. C'est tout l'inverse du complotisme. Mais non, mais t'as pas un libre arbitre parce que t'as le même... Donc pour toi, la Terre est plate, par exemple. Non, mais attends. Ah, pas du tout. Bon, bah voilà, le complotiste, il veut dire absolument le contraire de ce que dit la masse. Exactement, merci beaucoup. Mais non, mais il y a des complotistes qui sont complotistes de partout. Après, il n'y a pas d'intérêt à mentir sur ce sujet-là. Sur le vaccin? Mais non, sur la Terre est plate. Il n'y a pas d'intérêt quand on te dise, ouais, non, la Terre est... Alors qu'elle est ronde. Regarde, tout est rond autour de toi. Tu regardes le soleil, il est rond. Oui, mais c'est pareil sur le truc est donc la Terre, elle est ronde. Si tu veux savoir si la Terre est ronde ou pas, en fait, tu prends ton sac à dos, tu marches. Ou tu prends ta voiture ou un avion. Ah mais voilà. Et si tu t'arrêtes pas... Fin de ce débat, de ce sujet. Non, si tu t'arrêtes, ça veut dire qu'elle est plate. Si tu t'arrêtes pas, ça veut dire qu'elle est ronde.
Elle est ronde ou pas? Oui, elle est ronde. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que t'as déjà vu un avion qui peut pas atterrir? Non, mais c'était une blague, hein. Je sais très bien que la Terre est ronde. Oui, bah voilà. Mais j'aime pas. Non, mais après, moi, je fais mes propres recherches, etc. C'est là, vous êtes. C'est une espèce de snobisme aussi. Je n'aime pas. Il y a un peu de snobisme. Voilà. Nous, on est l'élite et nous, on sait qu'il faut pas se faire vacciner. Allez-y, la masse, faites-le. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, mais qu'est-ce qu'on sait Mais non, mais ceux qui te disent vaccine-toi, eux, ils l'ont pas fait. Bah, c'est dégueulasse, excuse-moi. C'est dégueulasse, merci beaucoup. C'est le savoir. C'est dégueulasse, bébé. N'empêche que personne n'en est mort et que je sais pas, c'était peut-être la seule solution d'éradiquer cette connerie de virus, j'en sais rien. Qui est sorti d'un laboratoire. Alors qu'on t'a dit au début. Bah une fois qu'il est sorti, il est sorti. Hein, et on t'a dit que les masques. Donc pour toi, le virus, il n'y en avait pas et on pouvait ne rien faire. Et ça aurait disparu tout seul. C'est ça que je comprends pas. Ah oui, bien sûr. Ah. Avec l'immunité collective, on appelle ça. Il y avait besoin de rien et il n'y avait pas de souci. Il y a besoin juste de sortir, que tout le monde sorte, que tout le monde l'attrape d'ailleurs. Et c'est comme ça que c'est part. Je sais pas si tu connais ce truc-là. Bien sûr, je connais. Après les vaccins, moi je travaille à l'école, hein, d'accord. Ah oui, non, mais maintenant tout le monde devient là c'est des anti-vax. vrais vaccins, on appelle ça des vrais vaccins. Et donc plus personne. Et moi j'ai fait je sais pas combien de vaccins, ma mère elle m'a fait je sais pas combien de vaccins. Ok, parce que plus personne. Non, mais attends, écoute, on a des messages aujourd'hui. Elle m'a fait je sais pas combien de vaccins. On a des messages aujourd'hui du gouvernement, la rougeole est revenue. Parce que non, les anti-vax ne vaccinent plus leurs enfants. Ça, il faut le faire. Donc la rougeole est revenue, c'est officiel. Et qu'on a des gros risques. Ah, mais ils sont débiles. Voilà. Donc moi, les anti-vax. Non, mais là c'est des vrais vaccins parce que c'est le virus en négatif. C'est pas que c'était un faux vaccin, c'est qu'il a été un peu fait à l'arrache, il a tué personne, c'est pas vrai. Donc bon, c'était pas. La définition d'un vaccin, c'est le virus en négatif qu'on va t'injecter. C'est une version affaiblie du virus. Exactement. Alors que le Pfizer, c'était pas ça, c'était l'ARN messager. Enfin bref. Mais non, on parlait de Darwin, vas-y, dis-moi. Bah, c'est exactement ce que je disais alors. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. On rigolait beaucoup avec c'est ça. On disait donc, toujours c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle t'enlève les plus cons et les plus faibles de la Terre et c'est très bien. Voilà. Donc en rigolant, tu peux te dire sur un pauvre influenceur qui s'est tué, tu fais ah bah, sélection naturelle. On disait souvent ça. Ça veut dire tant mieux, l'espèce elle est bien faite, elle évolue. Naturelle. Et oui, et ça c'est la théorie de Darwin. Je suis en train de vérifier, c'est exactement ça, la théorie de l'évolution de Darwin. La sélection physique. Elle suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. On évolue en fait. En fait, on s'adapte à notre environnement. Et il n'y a que les plus forts qui résistent. Tu vois, quelqu'un... il a changé sa théorie, c'était pas ça, c'était en descendant des dessins, genre. Non, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il a dit les deux, mais Darwin, c'est ça. Vas-y. L'évolution peut permettre sur des échelles de temps plus ou moins longues l'apparition de nouvelles espèces, la disparition d'autres. Donc phénomène, la sélection naturelle. Cette expression désigne le mécanisme par lequel, au sein d'une même espèce, les individus les mieux adaptés à leur environnement se reproduisent davantage que les autres. Mais par exemple, toi, parfois tu mets des lunettes. Bon, bah, ça on est tous bien, ça n'a rien à voir avec le fait d'être affaibli. Mais non, parce qu'il y a des ophtalmos aujourd'hui. Oui. Imagine si t'étais à l'époque où il n'y avait pas d'ophtalmo, où il n'y avait pas de dentiste, où il n'y avait pas... Par exemple, moi je suis jamais allé chez le dentiste pour faire mes dents, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je fais partie de cette sélection naturelle. Si tu veux. Non, c'est pas si je veux. On dit oui. Ça c'est... Mais on a... Oui, non, parce alors qu'il y a des gens avoir ils des sont vilaines obligés dents t'empêche pas de survivre. La sélection naturelle, c'est que... Arrête. Si. Ah bah c'est vraiment d'aller au bout. Mais tu sais que le corps, si t'as juste un petit truc, t'es malade partout. Hein. Ah ouais, c'est extrême comme raisonnement, oui, si tu veux. Putain. Putain. Non, mais c'est moi. Non, franchement, ça m'intéresse, je connaissais pas. Non, mais c'est vraiment intéressant. Moi, tu m'apprends un truc. Ça s'appelle la théorie de l'évolution, la théorie de la sélection naturelle. Et du coup, ce truc de singe et tout, non, ça existe pas, ça. Je suis pas sûr que ce soit Darwin. Enfin, dire qu'on descend du singe, on le sait depuis la nuit des temps. Qu'on descend du singe. Enfin, pourquoi les singes, ils existent encore? Qu'on est cousins. Et alors? Ah, cousin éloigné du singe, alors. Ah, donc Darwin il était proche de la vérité. C'est ça qu'on appelle ça une théorie et pas... Tu penses que c'est Darwin? Je sais même pas si c'est Darwin, ça. Regarde la descente du singe. Ça, c'est même pas... Je veux dire... Pourquoi moi je suis pas poilu? Enfin, je comprends pas, je descends pas du singe. Oui, pour Darwin, l'homme est un singe catharinien dans la divergence grâce à la variation. Mon Dieu. Oui, c'est ça. Il y en a qui ressemblent vraiment au singe, mais... Ceux qui ont les poils au dos et tout, non? Bah oui, l'homme descend du singe. Et Darwin n'a jamais énoncé... Ah bah tu vois, c'est faux. Ah, c'était démenti. Bien plus tard, peut-être. On disait très judicieusement qu'en tout cas, l'évolution et la transformation s'étaient complètement arrêtées depuis des milliers d'années, puisque le singe restait singe et qu'aucune de ces espèces n'avait évolué vers l'homme. C'est ce que j'ai dit là. Sans voir l'article. Darwin n'a jamais Sans voir l'article. Putain, mais laisse tomber.
Non, écoute, Darwin n'a jamais dit une telle chose, fruit de mauvaises simplifications et de contrefaçons souvent malveillantes. C'est juste des raccourcis qui sont pas justes, c'est pas ce qu'il a dit. Des raccourcis, ok, d'accord. Il a dit quoi exactement du coup? Ah putain, il rentre dans Dieu, donc là pour le coup ça n'a plus rien à voir. La légende biblique de la Genèse imposait durant des siècles l'idée que le premier homme Adam, œuvre directe et préférée de Dieu, a été créé par lui à sa ressemblance. De son côté, pour eux, en fait, ils ont créé Adam avant Ève. Oui. Ah non, pour moi, non. Sauf que... Pour moi, non. Pour moi, Dieu, il a créé les deux. Il a créé Adam puis Ève. C'est pas Ève, elle est sortie de la côte d'Adam. T'as entendu ce truc-là de merde là sans fin, puis quand tu pour mettre à Dieu comme moi, c'est encore plus compliqué. Ouais. Ah, parlons de ça. Donc toi, tu crois pas à Dieu et tout? Tu crois pas en Dieu, pardon, excuse-moi. Non. Et tu crois en quoi? Au hasard et tout? Non, vas-y, explique-moi. Je crois au destin. Je crois qu'on peut pas toujours se battre contre le destin, mais qu'on est... Non, mais moi je crois que tout est scientifique. Oui, bien sûr qu'on est une espèce... Non, mais par exemple, là, quand tu te lèves, il y a le soleil, il y a Ah, mais toi, tu te dis c'est Dieu? C'est grâce à Dieu? Non, mais je sais pas, ce truc-là... Je suis très scientifique, en fait. C'est la nature. J'ai fait un bac S. Le soleil, quel rapport avec Dieu? Parce que le soleil il se couche à un moment donné. Oui, mais c'est un phénomène naturel et scientifique. Il n'y a rien d'irrationnel. Pour moi, il n'y a rien d'irrationnel. C'est scientifique, donc la science, elle est créée par qui? La science, c'est la façon dont la Terre fonctionne depuis la nuit des temps. Il n'y a pas non, de créateur. Mais la science, elle est créée pour moi, il n'y a par pas de créateur. Ah non. Non, elle est pas créée par les êtres humains, la science. Bah... Arrête, putain, mais qu'est-ce que tu dis? Bah si. La science, c'est un phénomène, logique qui explique les choses, c'est tout. Toi, non, mais la science, est-ce qu'elle se trompe, la science, ou pas? Non, la science ne peut pas se tromper. C'est juste là, tu dis une connerie. Ah non. Bah, les scientifiques ils divergent sur plein de sujets. Oui, parce qu'on maîtrise pas tout. La science, elle est bien au-dessus de l'homme, en fait. Toi, tu penses qu'au-dessus de l'homme, c'est un créateur. Mais non, mais l'homme a créé la science. Non, la science ne peut pas être au-dessus de l'homme. La science, ça veut dire quoi? Ça veut dire la science, elle se trompe ou pas? La science... Là, on parlait du vaccin juste avant. Laisse-moi finir ma phrase. Oui, la science, ça veut dire... C'est l'homme qui essaie de comprendre les phénomènes naturels. C'est ça la science. Sauf que on a... Donc c'est la nature qui bat l'être humain. Exactement. Et la science, qui bat l'être humain. D'ailleurs, la racine étymologique de science, à mon avis, c'est d'essayer de comprendre les choses. Non, science, ça veut dire savoir de base. Mais c'est ce que je te dis. Essayer de comprendre les choses. Sauf qu'on est encore... c'est ça qui est génial. Les sciences, elles sont pas exactes. Il n'y a aucune science exacte. Et on évolue encore tous les jours pour essayer de comprendre les phénomènes naturels. Mais c'est la nature. Toi, tu mets un créateur au-dessus. Moi, je mets pas de créateur. Je mets que de la nature brute, d'accord? Des phénomènes... Avant le Big Bang, il y avait quoi? Il y avait des dinosaures. Avant le Big Bang? Non, pas le Big Bang. Je sais rien. On n'est pas obligé d'expliquer tout depuis toujours. Mais donc ils n'arrivent pas à expliquer. Oui, non, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Ça rassure un peu les mecs qui croient. Mais tu sais que moi, je suis contre les religions classiques, là, les juifs, chrétiens, musulmans et tout ça. Pour moi, c'est de la grosse merde. C'est la débilité. C'est archaïque et tout. C'est complètement archaïque. Et voilà, t'es d'accord? Ça crée que des emmerdes pour des histoires. Moi, je préfère les athées. Mais je respecte tout et tout le monde, hein, mais sauf quand c'est dans les extrêmes. Non, mais moi je respecte l'être humain, mais je respecte pas le dogme, si tu veux. Ouais, c'est clair. Mais moi je le comprends pas. Au-delà du respect, je le comprends pas, de toute façon. Ça me dépasse totalement. Tu comprends pas non plus? Oui, voilà. Oui, ça me parle pas. Je respecte tous ceux qui croient, mais l'idée d'un créateur ne me parle pas. C'est presque risible pour moi d'imaginer un vieux monsieur avec une barbe qui balance Adam et qui balance... Mais pourquoi c'est un monsieur? Mais Dieu, on l'imagine toujours un vieux barbu, et puis il y a Ève toute nue qui mange une pomme. Bon, enfin, c'est quoi ça? C'est une histoire, c'est un dessin animé pour moi. Pour moi, ça mourir. Mais déjà, croire, ça veut dire pas savoir. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que tu l'as pas vu. La croyance est l'inverse du savoir, absolument. Ouais. La croyance est l'inverse du savoir. La croyance permet d'expliquer ce que tu ne comprends pas. Moi, je préfère essayer de comprendre... plutôt que dire ah bah tiens c'est pour ça qu'il y a des gens en fait on va regarder la fréquentation certaines religions en fait qui attestent de Dieu sans la citer la religion, ils attestent de Dieu alors qu'ils l'ont pas vu. Non, personne l'a vu et personne donc c'est une attestation, une fausse attestation. T'es d'accord avec ouais, c'est vrai. Wow. Après bien sûr que c'est agréable de croire je sais pas moi à la vie après la mort. Quand t'as perdu du monde. Pour toi, tu crois pas? Bah, il y a une seule chose que j'ai du mal à croire, c'est qu'on n'est plus rien au bout d'un moment. Et la poussière. La seule... Ouais. Mais celui qui t'a créé une fois, non, mais tu vois, la seule chose à laquelle je crois, c'est...